Bienvenue dans ces questions anonymes qui ont été posées par les participantes du Membership Business. Je suis très heureuse de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de vente, de différentes techniques de vente. Et la question qui m'a été posée, je vais la lire précisément. Voilà. J'ai l'impression que tu ne fais pas de setting. Est-ce possible de ne jamais en faire? En tout cas, tu n'en as pas fait avec moi. Et en fait, c'est une question que j'adore parce que, en fait, il existe tellement de manières de vendre en ligne sur les réseaux sociaux que parfois on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière de vendre. Et puis, parfois, quand on a vécu des programmes, on va avoir le discours de c'est la seule manière de vendre. C'est la seule manière de développer son business. C'est la seule manière de faire les 10K par mois, les 100K, etc. Et en fait, moi, mon rôle en tant que stratège, en tant que astrologue, en tant que business mentor, c'est vraiment d'ouvrir les possibles. Et en fait, de vous dire que oui, tout existe. En fait, il y a plein de choses qui existent et on le voit, hein. On le voit dans notre vie. Des fois, on a l'impression que quelque chose n'existe pas et d'un jour à l'autre, on découvre et on ouvre les possibles sur ce monde-là. Et la vente, c'est la même chose. La vente en ligne, c'est la même chose. Donc moi, je pratique ce qu'on appelle la vente organique et attractive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la création de mon contenu offert, les personnes me connaissent et quand elles sont satisfaites de mon contenu offert, eh bien elles vont avoir envie d'aller plus loin. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon contenu vend pour moi. Et ça, c'est toute une stratégie qui est à développer. C'est la stratégie du contenu gratuit. Le contenu, il est gratuit, mais il permet justement après de faire un match entre notre offre et nos clients. Donc, le closing, c'est quoi? De ma manière, parce que j'en ai jamais réalisé, le closing, soit on va le réaliser soi-même, soit on va faire appel à des closers. Et évidemment, s'il y a des closers qui regardent cette vidéo, peut-être que je vais donner une définition qui n'est pas la bonne, donc n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. Pour moi, le closing, c'est de rassembler, de créer un lien entre une personne qui a un besoin, le client, et une offre. Et du coup, il va y avoir un intermédiaire qui s'appelle un closer, ou parfois qui peut être l'entrepreneur si c'est un solopreneur ou si c'est celui qui vend dans son entreprise. Le close va avoir un intermédiaire et va se faire. Et parfois, on peut l'appeler sous la forme d'appel découverte. Donc, par exemple, moi, je propose pas d'appel découverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de l'univers du yoga, je viens de l'univers de la méditation, et quand j'ai développé mon entreprise en ligne, ben, en fait, pour moi, ça n'existait pas, en fait. Donc, j'en ai pas eu le besoin. Et du coup, j'ai développé mon contenu gratuit qui permettait finalement de closer mes clients. Le setting, c'est un petit peu différent, pareil, de la définition dont j'en ai l'impression. C'est que on va identifier dans notre communauté des personnes qui ont eu un intérêt pour nos contenus, qui ont eu un intérêt pour nos masterclass, qui ont eu un intérêt pour ce qu'on partage, et on va aller vers elles, se rapprocher pour apprendre à les connaître et voir s'il y a des offres qui peuvent leur correspondre. Et du coup, bah voilà, ça demande de connaître sa communauté, ça demande de la regarder, etc., etc. Moi, je connais très bien ma communauté, mais moi, plutôt, ça va être le sens inverse. C'est plutôt, je crée du contenu, je crée des masterclass, ma communauté vient, ma cliente vient, je propose mes offres et elle-même va décider quelle offre est meilleure pour elle. Donc, ça veut dire que dans mon contenu, évidemment, eh bien, je vais devoir être précis sur mes offres, être précise de à qui c'est destiné et à qui ça n'est pas destiné. Donc, en fait, je propose vraiment un contenu qui va permettre à ma cliente de prendre la décision seule et sans moi. Et ça, c'est une manière qui, moi, me convient parce que, en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre ma décision. Et du coup, ça s'est naturellement déployé dans mon business. Et ça ne veut pas dire que pour certaines de mes clientes, je vais recommander plutôt peut-être de faire des appels découvertes. Si elles ressentent que ça va être
important pour elles de connecter avec la personne. Mais en tout cas, moi, dans mon business, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et du coup, oui, j'ouvre vos possibles parce que là, on va bientôt atteindre le million eh bien, de ventes réalisées avec l'alchimie sacrée sans appel découverte. Donc, c'est vraiment mon contenu. Et du coup, bah, mon contenu, évidemment, que j'ai dû le créer pour répondre aux besoins de mes clients. Et ça, c'est tout un art. C'est un art que j'enseigne notamment dans Fireworks. Fireworks, c'est mon programme qui est vraiment sur la stratégie de contenu, donc la création et la stratégie de contenu. Et c'est vraiment un programme qui est essentiel parce qu'il permet vraiment de voir le contenu comme une ressource à long terme et pas comme quelque chose qu'on va publier et qui va être oublié demain. Et même hier, on l'a déjà oublié parce qu'en fait, on n'a pas mis d'intentionnalité. Donc la création de contenu, c'est un art. Et voilà. Je reviens sur la question. Ta, 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 ta. Ouais. Ok. Donc oui, c'est possible de ne pas en faire. En fait, tout est possible. Dans le business en ligne, tout fonctionne. Tout fonctionne à partir du moment où justement on trouve quelque chose qui convient à notre personnalité, qui convient aussi à la stratégie de notre entreprise et qui fait sens pour nous. Moi, ça fait sens parce que c'est vraiment, en fait, juste fais confiance à ton intuition, fais confiance à ce que tu ressens. Et moi, mon contenu va te permettre bah, de te faire confiance, va te permettre de dire, mais oui, évidemment, évidemment que je veux rentrer dans cette offre-là. Il n'y a pas, il y a pas de... Il peut y avoir des questionnements, mais il y a cette sorte d'évidence. Voilà. Donc la création de contenu, en tout cas dans l'alchimie sacrée, permet cette évidence-là. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question et d'avoir ouvert tes possibles. La réponse à la question d'avant sur comment développer un business en ligne peut vous intéresser parce que justement, c'est aussi sur ce côté, bah, quelle est la stratégie organique que j'utilise et voilà. Ces questions-là, elles ont lieu dans le cadre du membership business, qui est vraiment le lieu pour déployer vos ventes et vraiment d'avoir en fait ce mindset de comment est-ce qu'on vend en ligne et comment est-ce qu'on s'amuse à vendre, comment est-ce qu'on est dans l'action de vendre et pas à se poser plein de questions, mais vraiment cette action naturelle. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est en dessous. J'ai hâte en tout cas de vous accueillir si ça vous appelle et à très bientôt.